Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. L'heure est venue où nous devons tous nous approcher devant les trônes de notre Créateur. C'est Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui te protège durant toute ta vie. C'est Dieu qui a permis que tu sois né dans la famille où tu appartiens. Oui, bien-aimé, appelle tes enfants. Restez devant votre télévision. Entrons dans cette culte. Le culte que Dieu nous a permis ce matin afin que nous puissions entrer dans sa présence. Inclinons seulement nos têtes là où nous nous retrouvons. Nous allons prier. Seigneur Père éternel, je te bénis en ce jour. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu nous as permis de nous approcher au-devant de toi. Tu es le Dieu des armées. Tu es le créateur de toutes choses. Tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Que ta gloire et ta puissance soient avec nous parce que tu es Dieu. Oui, peuple de l'Éternel, restez connectés. Commencez maintenant à adorer Dieu avec la chorale ensemble. Dieu va t'écouter. Parle-lui. Il a besoin de toi. Il a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Vas-y et sois dans la présence de notre Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Tu as laissé ton trône, Seigneur. Tu es descendu sur la terre. Tu t'es donné pour réaction. Pour nous, Seigneur. Quel amour. Yahweh, bolingo la yeza na sukate. Bolingo la yeza na sukate nkolo. Otika ngwende na yo abokonzi. Okitina mokili moyo. Poto kusela ngai. Poto delive ngai. Poto binisa ngai. Na kati ya maprizo. Oyo nazalaki. Okangola ngai. Na bamaladi. Oyo ezalaki na bomoi na ngai. Zamba lola. Zamba likama. Seul Dieu qui est capable de ôter le vêtement de la honte qui est sur toi. Bien-aimé, bien-aimé, invoque Dieu, il est capable d'ôter le vêtement de la honte qui te couvre, ce vêtement qui te sert du jour au jour, ces vêtements qui te troublent. Dieu est capable d'ôter cela maintenant. Oui, seulement, élève Dieu, élève les rois, élève les seigneurs. Il est là. Il est capable d'ôter ces vêtements de la honte. Cette honte qui t'humilie, cette honte qui te fait toujours pleurer, cette honte qui te fait manquer de la paix. Mais je te dis maintenant, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, est capable d'ôter cette honte, est capable de te couvrir ta nudité, est capable de te donner un nouveau vêtement de la gloire, un nouveau vêtement de la puissance, un nouveau vêtement de consolation. Alléluia, alléluia. Zambé na bomo, Zamba bika-moi Seigneur. Oh, devant de toi. Seigneur, nous nous sommes approchés de ton trône. Seigneur, Dieu de grâce. Nous voulons que ton onction, l'esprit qui nous a rachetés, cet esprit d'adoption qui nous a fait hériter de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Père éternel, l'onction sur ce peuple. Commencez à libérer ce peuple. Dans le désert,
ce peuple qui souffre, ce peuple qui est lié au travers des alliances des ténèbres, au travers des alliances coutumières. Dieu, souffle seulement, souffle dans leur vie, souffle dans la vie de quelqu'un. Il y a une personne qui s'est accrochée à ta présence. Il y a une personne qui est agenouillée en train de t'implorer. Il fait te voir dans sa vie. Alléluia. Zambe na bomoy. Zamba bikamwa. Zambe na ngai. Mokonzi na biso. Oui, Seigneur Père éternel. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon. Il veut te parler maintenant. Il veut marcher avec toi. Il va faire quelque chose maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Sois toujours connecté à l'écoute de notre Créateur. Sois toujours connecté à Dieu qui te visite maintenant. Il veut te ôter cette robe de la honte, ces vêtements de la honte, cet habit d'humiliation que tu as porté pendant longtemps. Dieu te connaît. Il va marcher avec toi. Il va te délivrer. Il est merveilleux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Nous passons maintenant à la lecture de ce matin. Sois connecté toujours dans ce culte. Dieu te parle. Nous allons lire le livre d'Ésaïe 54. Nous lirons les 5 premiers versets. C'est de là que nous allons rester parler pour que nous soyons bénis et délivrés. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée de l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton visage, de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton rédacteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous allons parler de vêtements de la honte. Seul Dieu est capable d'enlever ces vêtements de la honte qui se trouvent sur ton corps. Yes. Oui, bien-aimés, la parole de l'Éternel nous parle de cette personne qui est stérile dans sa vie. Cette personne qui est stérile, une personne stérile, automatiquement nous comprenons que cette personne porte un habit de la honte, parce que la stérilité te prive à se reproduire. La stérilité te prive à avoir des enfants. La stérilité te prive de sorte que tout ce que tu feras dans ta vie, rien ne va marcher parce que tu es frappé de la stérilité.
Je te dis, ta stérilité pourra être une maladie quelconque. Ta stérilité pourra être le manque du mariage. Ta stérilité pourra être un problème qui te tourmente des années. C'est ces problèmes-là que Dieu veut te visiter aujourd'hui. Que ces problèmes-là, que Dieu veut te parler, de sorte que tu puisses recouvrer la promesse que Dieu avait établie en toi. Une personne privée, cette personne qui est stérile, c'est une personne privée de la fécondité. C'est une personne privée de la maternité. C'est une personne qui manque de l'allégresse. C'est une personne qui n'a pas la joie dans sa vie. C'est une personne qui pleure du jour au jour. Même s'il reste avec ses amis, même s'il avait oublié, à chaque instant, son esprit montera, entrera en contact avec la douleur qui se trouve en elle. Cette personne-là deviendra triste. Alléluia. Amen. Ces vêtements de la honte que tu portes prouvent à ce que tu es stérile. C'est qu'une personne stérile, c'est quelqu'un qu'on lui a privé. Genèse 1, 28. C'est quelqu'un, quand Dieu dit en Genèse 1, 28, Dieu créa l'homme et la femme et Dieu les bénit. Mais toi, tel que tu es stérile, ces vêtements de la honte t'éprouvent, te privent la bénédiction que Dieu avait placée sur toi en Genèse 1, 28. Alléluia. Amen. La stérilité te prive de dominer sur tout ce que Dieu a mis sur cette terre. La stérilité te prive de ne pas affronter. La stérilité te prive à ne pas se multiplier. La stérilité te prive à ne pas remplir la terre par rapport à la créativité, par rapport à l'avancée dans ta vie. Cette stérilité t'empêche à dominer sur tous les animaux qui se mettent sur bas. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette personne qui porte le vêtement de la honte, c'est une personne qui est privée. C'est une personne qui vit Osée 9, 11. La Bible dit, la gloire de l'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus question de naissance dans la maison d'Éphraïm. Plus question de la fécondité dans la maison d'Éphraïm. Plus question de conception dans la maison d'Éphraïm. N'oubliez pas qu'Éphraïm était un peuple béni. Parce qu'il est parmi la postérité d'Abraham. C'était un peuple béni. Mais à cause de la stérilité, à cause des mauvaises marches, des mauvaises marches de ses ancêtres, Dieu les a frappés de sorte que la gloire qui était avec eux s'était envolée. Cette famille d'Éphraïm, c'est cette famille, même s'ils avaient déjà des enfants, si ces enfants grandissent pour devenir des hommes, Dieu était obligé de l'exterminer. Éphraïm avait péché. Mais toi, à ton sujet, maintenant où nous parlons, c'est le péché des fois qui te retient. C'est les alliances des familles qui te retiennent. C'est des fois ta marche qui te complique. Il y a aussi des gens comme ça qui sont frappés par la stérilité. Il y a aussi
des cabinets de médecins où nous pouvons nous rendre pour être consultés et traités. Mais si tu es frappé de stérilité, si tu apportes, tu t'habilles avec un vêtement de la honte, même tu peux voir tous les médecins du monde, tu n'auras pas la solution à la manière de cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme a vu de médecins. Cette femme a vendu presque tout ce qu'elle avait pour qu'elle soit guérie. Mais son cas s'empirait du jour au jour. Il n'y avait pas la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que cette femme qui souffrait la perte de sang pendant 12 ans, pour que cette femme puisse relever sa tête. Alléluia. Je te parle, toi qui es en train de souffrir, toi qui pleures, toi qui vis dans des confusions dans ta maison, toi que ton mari ne te donne pas la paix, toi qui vis dans les compréhensions avec ta femme, toi qui es injurié du jour au jour à ta belle famille, je te dis, il y a des méthodes, il y a des conditions, il y a la promesse qu'il faut toucher pour que ta situation change, pour que tu relèves ta tête. Je te parle, bien-aimé, cette souffrance, ces problèmes que tu n'arrives pas à t'en sortir, tu dois t'accrocher, à la promesse. La promesse que Dieu t'avait faite. La promesse que Dieu avait placée sur les enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert, tout prêts à entrer dans la terre promise. Dieu leur avait dit, dans votre pays, il n'y aura plus de femmes qui avortent ou qui souffrent de stérilité. Alléluia. C'est que la situation dont tu es en train de traverser, il faut que tu t'accroches à la promesse qui se trouve dans la Bible. Il faut que tu t'accroches à la promesse pour que Dieu puisse opérer dans ta vie, pour que Dieu puisse te toucher et te faire relever la tête. Oui, peuple de Dieu, cette femme atteinte de la perte de sang, elle s'était accrochée à la promesse pour relever sa tête. Je vais dire à quelqu'un, je vais te parler, toi qui es habillé avec un vêtement de la honte. Accroche-toi à ta promesse, accroche-toi en Jésus-Christ, de sorte qu'il va t'ouvrir, il va te libérer. Oui, nous étant l'Église, nous jouissons des promesses qui se trouvent sur la Bible. Toutes ces promesses que Dieu avait établies pour Israël. D'une autre part, nous avons aussi droit de nous jouir en cela. C'est comme ça, nous devons nous accrocher à la promesse de Dieu. Dieu avait dit, dans ma vie, il n'y aura pas une femme qui avortera. Il n'y aura pas une personne qui continuera à souffrir. C'est comme ça que nous devons pratiquer notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième point, c'est la recommandation. Cette recommandation qui se trouve dans le livre d'Ésaïe 54. Nous devons saisir cette recommandation. Cette femme atteinte de la perte de sang avait saisi cette recommandation. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia.
Tu dois vivre dans la foi. Malgré les situations qui te compliquent. Malgré les difficultés. Tu dois vivre dans la foi. Il faut que tu élargisses ta foi. Exerce-toi dans la foi. De sorte que la promesse que Dieu avait placée sur toi, tu puisses le bénéficier. Dans le livre de Hébreux 11, 1, la Bible dit, mettre ta foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Alléluia. Oui, bien-aimé, la vie de la foi est une ferme assurance. Quand tu as la foi, tu es assuré. Tu dois rester ferme dans l'assurance. Oui, cette assurance que tu seras va nous donner à être expérés. Nous allons espérer à des choses qu'on a mis la foi. Nous devons être espérés parce que Jésus-Christ marche avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Et cette expérience nous permet à toucher notre promesse. Oui, cette promesse qui amène des choses que nous devons espérer. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Dieu qui est capable de changer ta vie. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Oui, c'est le travail. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un mène une vie dans un espace étroit, une vie qui lui est imposée par la honte de sa vie, je veux dire que la honte qui s'est imposée sur toi, il y a des gens comme ça. Tellement la personne porte l'habit de la honte, il ne peut plus faire tout ce qui est à sa volonté. La honte commence à lui imposer la façon de vivre. La honte commence à lui imposer la façon de marcher. Quelqu'un, prenons l'exemple de cette femme qui avait la maladie de perte de sang pendant 12 ans. C'est qu'il y avait des comportements en elle qui n'étaient plus des comportements initiaux. Il avait de nouveaux comportements qui étaient revenus en elle, imposés par cette maladie qu'elle était en train de vivre. Alléluia. C'est que nous comprenons que cette personne n'était plus accessible à rester au milieu des personnes parce qu'à chaque instant, elle faisait couler du sang. Alléluia. À chaque instant, elle ne pouvait pas se rendre dans une noce. Elle ne pouvait pas se rendre dans un mariage. Elle ne pouvait pas se rendre dans un lieu pour se divertir. Elle avait la honte en elle. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Genèse 28, 14, il a dit à Jacob, ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies. Alléluia. Ça, ce sont des promesses que Dieu avait faites à Jacob. Ce sont des promesses qui se trouvent dans la Bible. Nous étant corps du Christ, Jésus est la tête. Nous nous accaparons de toutes ces promesses pour que notre vie puisse changer. C'est comme ça que cette femme à la perte de sang, elle s'était décidée d'élargir son espace, d'élargir ses activités. Je veux dire,
élargie, elle s'était décidée. Je ne peux plus rester comme ça chez moi à la maison. Je suis obligé de marcher vers Jésus-Christ, cet homme que j'ai entendu parler, cet homme qui est capable de me guérir. Ça, c'est l'élargissement de l'attente. Oui, nous devons croire à cette écriture prophétique que Dieu a déjà élargi l'espace dans lequel nous devons étendre. Ça, c'est la promesse qui se trouve dans la Bible. Oui, bien-aimés, nous devons relever notre tête par rapport à la honte qui t'accable. Prenons l'exemple de ces 4 lépreux qui habitaient en dehors de la ville. Ils étaient déjà disqualifiés. Alléluia. Parce qu'ils habitaient en dehors de la ville. C'est que cette maladie de lèpre leur avait imposé des limites de vie. Toi qui me regardes, tu connais très bien ton problème. Oyebi makambo elelisaka yo tongo midi pourquoi? Oyebi combien oyoka kasoni ya kopusana esika ya bato mosusu pene pene na yo à cause ya souffrance, à cause ya robe oyo ya honte oyo balatisa yo. Quand ta vie ne marche pas, quand ta vie rien ne marche, tu commences à pleurer. C'est cet habit de la honte qui est sur toi. C'est cet habit de la honte qui te limite de ne pas t'en sortir. Mais ces 4 lépreux, maintenant, ils devaient élargir leur espace pour toujours de ne pas rester dans la honte. Ils devaient lever et commencer à chercher à élargir leur espace. Dieu était avec eux à cause de ces vêtements, de la honte que ces 4 personnes portaient. Leurs vêtements de la honte étaient cette maladie. Communément à Lingala, tobenga ngo la maladie de Maba. Maladie à Maba. Alléluia. Moi, je ne connais pas ton problème. Tu souffres de quelle maladie? Maladie nini? Oezo nyokola yo. Maladie nini? Oezo trouble ndako na yo. Maladie nini? Oezo trouble mobali na yo. Ce sont des crises que tu es en train de tomber de temps à autre. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Ta vie sera sauvée. Toi et ton mari, il n'y a plus l'entendement. Il n'y a plus boyokani na kati ya ndako na yo ezate. Mais je vais seulement te demander, accroche-toi à Dieu. Oui, bien-aimé, toujours dans le livre d'Ésaïe 54, au verset 3, la Bible nous donne l'affirmation de la promesse de Genèse 28, 14, qui nous parle des 4 points cardinaux. Il dit, tu te répandras à droite et à gauche. Oui, tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répandras à droite. Dans la droite est une longue vie. Alléluia. La bénédiction que Dieu a placée à ta droite, c'est une longue vie en Jésus-Christ. Alléluia. À la gauche, il y a la richesse et la gloire. C'est que Dieu a préparé dans notre vie la gloire et la richesse et la longévité pour que nous soyons toujours au devant de lui. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu dit ta postérité envahira les nations
une postérité non stagnante, mais qui va au-delà. Ça veut dire, tu ne peux pas enfanter. Tes enfants ne peuvent pas aussi enfanter. De sorte que, bano yo boti, na ba koko na yo, ba tikalaka kesika moko, ba limita bango na ténèbres. Mais Dieu dit, même ta postérité, et qu'on avance, et qu'on kende mosika, j'ai dit à quelqu'un, il ne faut pas regarder la situation qui te traverse maintenant. Il ne faut pas rester dans les soucis qui t'accablent maintenant. Mais au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, sois libéré de cette honte qui te trouble. Je déclare, tes enfants finiront les études. Ceux qui sont des gradués trouveront du boulot. Ceux qui sont des femmes âgées pour le mariage, le mari viendra chez toi pour les prendre au mariage. Au nom de... Oui, bien-aimé, Dieu est tellement merveilleux. Au verset 4e, Dieu dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Je vais dire à quelqu'un qui vit la honte, qui est habillé à une robe de la honte, ne crains pas, il n'y aura plus de confusion dans ta vie. La main de l'Éternel est avec toi. La main de Jésus te visite aujourd'hui. Ta vie va changer. Alléluia. Oui, bien-aimé, affermis seulement ta foi. Affermis seulement ta foi. Bannis la crainte dans ta vie. Il n'y aura pas la confusion. Tu as tellement peur. Tu ne sais plus quoi faire. Tu te poses des questions. Cette situation, jusqu'à quand? Moi, je t'ai dit, étant envoyé de Dieu, cette situation que tu traverses disparaît au nom de Jésus. N'aie plus la crainte. Sois à l'aise. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Si ton mari continue à te déshonorer, si le quartier où tu habites, les gens te déshonorent, aujourd'hui, au nom de Jésus, tu ne seras plus déshonoré au nom de... Alléluia. Laisse-moi te dire, tu finiras par oublier la honte qui te tourmente. Tu auras émancé dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Joseph, dans la maison de Potiphar, quand Joseph a eu son fils Manassé, il a dit, Dieu m'a fait oublier toute ma souffrance. Alléluia. Tu auras Manassé dans ta vie. Tu auras Manassé dans ta vie. Tu seras libéré. Tu n'auras plus à souffrir. Que la main de l'Éternel règne dans votre maison. Là où ça ne marchait pas, la lumière de l'Éternel commence à entrer. Commence à entrer. Commence à entrer. Au nom de... Oui, bien-aimé. Au verset 5. L'Éternel qui ôte la honte, il est celui qui a ôté la honte de ta vie. On l'appelle l'époux. Toi, tu es son épouse. Il est le créateur de toutes choses. Il est capable de créer de nouveaux systèmes pour toi, de créer une nouvelle santé pour toi, de changer ton parcours, de te donner une nouvelle identité.
Alléluia. Le Dieu qui crée toutes choses mettra fin à ta honte. Il est le prince de paix. C'est un Dieu qui a besoin de toi. Ce matin, il t'a parlé. Ce matin, si ce message est uniquement pour toi, agenouille-toi là où tu es. Commencez seulement à remercier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ta délivrance dans ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, merci parce que ma maladie est partie. Dis à Dieu, Seigneur, merci parce que ma vie change maintenant. Commençons à prier au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Oh Dieu de grâce, Père éternel, je te remercie pour cette délivrance. Je te remercie parce que tu m'as fermé. Je te remercie parce que tu me consoles. Je te remercie parce que je suis libéré. Oh Seigneur, Père éternel, mon roi, mon créateur, merci pour tout ce que tu fais. Dieu, merci parce que tu as ôté ce vêtement de la honte sur ma vie. Oh Seigneur, Père éternel, Dieu de grâce, que ta bonté, que ta gloire règne maintenant pour nous. Ferme tellement les yeux. Restez connectés. Je vais maintenant prier pour clôturer ce culte d'aujourd'hui. Père éternel, Dieu de grâce, merci de tout ce que tu as fait pour ce peuple. Merci Papa. Aujourd'hui, tu as touché tes enfants. Aujourd'hui, tu les as délivrés. Aujourd'hui, tu as ôté cette robe de la honte qui régnait dans leur vie, Seigneur. Oh Dieu de grâce, que ta bonté et ta gloire nous accompagnent tous les jours de notre vie. Tu es le véritable Dieu. Que ton nom soit loué. Que Dieu te bénisse là où tu nous as suivis. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ te couvre. Que Dieu soit toujours avec toi dans ton parcours. Je bénis le peuple congolais que Dieu a donné la grâce de nous suivre aujourd'hui. Je bénis aussi les enfants des ciels ouverts. Que la paix et la gloire de l'Éternel soient avec vous. Shalom bien-aimés, nous sommes presque à la fin. Nos numéros de contact sont là sur le bas de l'écran. Si tu as un problème, nous sommes là pour vous servir. Nos numéros de Airtel Money sont là. Si cette émission t'a plu, si cette prédication a ajouté quelque chose dans ta vie, viens contribuer parce que nous avions besoin de toi afin que cette évangélisation puisse aller de l'avant avec ta contribution. Merci. C'est le révérend pasteur Olivier Lualaba Mbaye de l'église Ciel Ouvert. L'église est située sur la commune de Massina, quartier Sans Fil, avenue Kingabois, numéro 109 bis. Bye. À la prochaine.